Pavie. Pavie est située sur les rives du Tessin, à une dizaine de kilomètres en amont de son confluent avec le Pô. Milan au nord est distante de 35 km, Gênes au sud de 90 km, Turin à l'ouest de 110 km. La ville est située dans la plaine du Pô, au nord-ouest de la péninsule italienne, dans le nord de la province de Pavie, elle-même dans le sud-ouest de la Lombardie. L'actuelle commune de Pavie s'est formée au cours des siècles grâce à la combinaison de plusieurs communes. La date de fondation de Pavie n'est pas connue, mais date probablement de l'époque romaine. Elle porte d'abord le nom de son fleuve, Ticinum. Camp militaire, la ville prend de l'importance en 187 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle est atteinte par une prolongation de la Via Aemilia. L'antique Ticinum accueille un atelier monétaire jusqu'en 326, date à laquelle il est transféré dans la nouvelle capitale, Constantinople. Pavie est pillée par Attila en 452. En 476, Odoacre vint Flavius Oreste à Pavie après un long siège. En représailles, Odoacre détruit complètement la ville. Au cours de son règne en Italie, le roi des Ostrogoths Théodoric y construit un palais, des bains, un amphithéâtre et une nouvelle enceinte. Après les conquêtes lombardes, Pavie devint le capital du nouveau royaume lombard sous le nom de Papia. En 643 sera promulgué à Pavie l'édit de Rotari, le texte législatif du peuple lombard. En 774, Charlemagne conquiert Pavie et capture le roi des Lombards, Didier, assumant la couronne du royaume lombard. Pavie reste cependant la capitale du royaume d'Italie. Les couronnements royaux ont lieu dans la basilique Saint-Michel Maggiore. En 924, Pavie est prise pour la deuxième fois par les Magyars, qui lançaient régulièrement depuis 25 ans des raids dans le nord de l'Italie. Pillée, la ville est incendiée et seuls 200 habitants échappèrent au massacre. Au XIIe siècle, Pavie acquiert le statut de commune autonome. Dans la lutte entre Guelfes et Gibelins, Pavie est traditionnellement gibeline, une position due autant à sa rivalité avec Milan, tête de file des Guelfes en Lombardie, qu'à sa loyauté envers l'empereur. Pavie lutte contre la domination de Milan, mais est finalement annexée par la famille Visconti, les ducs de Milan, en 1359. Sous les Visconti, Pavie devient un centre intellectuel et artistique. L'université de Pavie est fondée en 1361, à partir d'une ancienne école de droit préexistante, et attire des étudiants de nombreux pays. Le 24 février 1525, la bataille de Pavie voit la victoire de Charles Quint sur François Ier. Elle débouche sur une période d'occupation espagnole qui dure jusqu'en 1713. Puis Pavie sera gouvernée par l'Autriche jusqu'en 1796. En 1815, elle repassera sous le contrôle autrichien. L'histoire de Pavie se confond avec l'histoire de l'Italie. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on pouvait considérer que, selon la définition de Metternich, l'Italie n'était rien de plus qu'une expression géographique. L'unification italienne est donc un événement majeur de l'histoire de l'Europe, dans la mesure où elle a transformé l'expression géographique en réalité politique. Mais si tout le monde est d'accord pour dire que l'unification a constitué un tournant dans les relations internationales, les interprétations divergent en revanche quand il s'agit de le replacer dans son contexte. Certains historiens voient dans cette naissance de l'Italie un phénomène spécifiquement italien, sans lien réel avec les conjonctures de l'époque. D'autres, au contraire, estiment que l'unification italienne s'inscrit dans un processus commun, non seulement à toutes les nations d'Europe, mais encore à celles du monde entier. Une révolution universelle venue bouleverser les structures sociales que le temps rend nécessairement obsolètes. L'unification italienne sera achevée avec l'annexion de Rome, capitale de l'État de l'Église, le 20 septembre 1870. Pavie reste une des étapes importantes de la Via Francigena,
voie de pèlerinage qui mène jusqu'à Rome. Elle possède de nombreux et importants édifices religieux, mais surtout le mausolée reliquaire de 1362 du très reconnu de tous les chrétiens docteur de l'Église, Augustin d'Hippone, appelé plus souvent Saint-Augustin. Certains monuments sont très anciens, notamment les 3 basiliques de base romaine, la basilique Saint-Pietro in Ciel d'Oro, Saint-Pierre au ciel d'or, la basilique Saint-Michel majeur et la basilique Saint-Théodore. La basilique Saint-Pierre au ciel d'or fut fondée au début du VIe siècle et reconstruite en 1132. Elle abrite le tombeau de Saint-Augustin, ainsi que les restes du roi lombard, Liutprand, mort en 744, qui y avait rapporté de Sardaigne les reliques de Saint-Augustin et la tombe de Boès. Sa façade asymétrique a un seul portail. L'utilisation de briques fut préférée au grès et, à l'intérieur, il y a l'absence de matronéie, ces galeries réservées aux femmes. Un transept court. L'arche accueillant les reliques de Saint-Augustin fut construite en 1362 par des artistes de Campione et est décorée de 150 statues et bas-reliefs. L'église est mentionnée par Dante Alighieri dans sa Divine Comédie. La basilique Saint-Michel majeur est un exemple d'architecture religieuse romane de Lombardie. Elle est située sur le site d'une église lombarde préexistante, dont la partie inférieure du campanile fait partie. Détruite en 1004, l'église est rebâtie à la fin du XIe siècle et achevée en 1155. Elle est caractérisée par l'usage de grès et par un très long transept possédant une façade et une abside propre. Frédéric Barberousse y est couronné en 1155. La basilique Saint-Théodore, dédiée à l'évêque médiéval Théodore, est la 3e basilique romane de la ville, ainsi que la plus petite. Elle est située sur les pentes conduisant au Tessin et était utilisée par les pêcheurs. À l'intérieur, 2 fresques représentant des vues d'ensemble de Pavie datent de 1525. Elles sont extrêmement détaillées et révèlent que le plan d'urbanisme de Pavie a très peu changé au cours des 500 dernières années. L'église Saint-Gervasio et Protasio est consacrée aux martyrs du IIIe siècle, Gervasio et Protasio, et abriterait leurs reliques. L'église Saint-Eusébio possède une crypte du 7e siècle d'architecture lombarde. D'autres édifices plus récents. Un monument religieux très remarquable de Pavie est sa Chartreuse, située à 8 km au nord de la ville. Fondée en 1396, elle comprend un monastère de l'ordre des Chartreux. Sa construction s'est achevée au XVIIIe siècle, après ajout constant de nouvelles décorations. Le monastère est toujours utilisé par des moines, mais est ouvert aux visiteurs. La cathédrale, le Duomo, débute en 1488, mais n'est achevée qu'en 1898, avec la construction de la façade et le dôme suivant le plan initial. Le bâtiment possède un plan octogonal. Le dôme central s'élève à 97 mètres de haut et pèse 20 000 tonnes. Il s'agit du 3e plus grand dôme d'Italie, après ceux de la basilique Saint-Pierre de Rome et de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence. La cathédrale abrite la dépouille de Saint Cyril, premier évêque de Pavie du IIe siècle. L'église Santa Maria del Carmine est un exemple d'architecture gothique en briques du nord de l'Italie. Il s'agit de la 2e plus grande église de Pavie, après la cathédrale, et son plan a la forme d'une croix latine. Sa façade caractéristique possède une grande rosace. L'église Renaissance de Santa Maria di Canepanova est attribuée à Bramante. Prière à Marie. Sainte Vierge, très honorée à Pavie, soutiens tes enfants quand ils sont confrontés aux difficultés de la vie de ce siècle. Solitude, confusion, maladie, persécution, athéisme. Étends ton manteau d'amour maternel sur tous tes enfants. Que les bons sachent montrer ton amour aux moins bons, afin de les convertir, et que tous puissent un jour aller dire que tu es bienheureuse dans le royaume de ton Fils, notre Seigneur. Amen.